Bonjour et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur la série de TF1. Cette semaine, une intrigue vient vraisemblablement de se terminer, tandis qu'une nouvelle débute de façon spectaculaire. Olivier est sauvé, mais la police a des doutes sur son enlèvement. Au vu des éléments douteux, il l'arrête. Maxime empêche Chloé de fournir des preuves à la police et Olivier est libéré. Maxime semble tourner la page avec la famille Doucet et renoue avec Amanda. Ils forment un couple acceptable, alors espérons que cela durera. Jess part à Paris retrouver Mathias, après des au revoir pleins d'émotions avec sa famille. Arthur et Gabriel passent du temps avec les sœurs Daunier. Ils sont en compétition pour séduire Sophia et Arthur se montre défaitiste et nerveux. Karim revient et se doute qu'Anna est en relation avec Mathieu. Le vaudeville risque bientôt de tourner au drame policier. Pour la deuxième fois, nous pouvons apercevoir une serveuse anonyme à la paillote. À chaque fois que Victor impose quelqu'un, Thomas dit ne pas avoir de quoi payer un salaire supplémentaire. La suite semble prouver le contraire. Je me demande ce qui se cache derrière ce trafic n'échappant pas à un œil attentif. Ulysse ne se montre plus. C'est peut-être lui qui fait venir toutes ces filles? Timothée risque de s'en apercevoir et de le répéter à son père. Dans ce cas, Thomas va sans doute avoir des ennuis dans cette affaire car il va devoir s'expliquer sur ses mensonges. Les parents de Victoire et Sandrine arrivent à 7. Je suis surpris, car je n'imaginais pas les deux sœurs venant d'un milieu bourgeois. Sandrine ne s'entend pas avec cette mère intransigeante, mais le plus dangereux n'est pas forcément elle. En effet, il y a un squelette caché dans le placard, et c'est le père qui le sort pour l'enterrer ensuite dans la forêt. Mais Nour et Timothée l'ont découvert. Une enquête risque d'avoir lieu et de dévoiler de noirs secrets. Georges risque de devoir enquêter sur sa belle famille. Ce qui ne va pas arranger leur rapport naissant. La mère de Victoire va peut-être souhaiter que Georges ne soit pas un bon enquêteur. Au vu des indices fournis dans les épisodes de cette semaine, deux théories peuvent être élaborées. Les Delcourt venaient jouer à cache-cache dans cette maison. Il s'agit peut-être d'un de leurs camarades de jeu qu'ils avaient été incapables de retrouver autrefois. Dans ce cas, c'est un grand champion. Il va gagner la partie, mais à quel prix? Autre théorie, il n'y a pas de photo de Victoire avant 3 mois. Pourquoi cette bizarrerie? Elle ne serait pas leur vraie fille?
Tout comme Aletz, la vérité sur ses origines aurait été une supercherie? Le Maccabée serait un de ses parents? Mais comment est-il mort? Un homicide volontaire ou non? Un coup des parents? Ou bien même de Sandrine? À ce stade, nous pouvons nous demander si la mère était au courant de cette présence morbide. S'agit-il d'une petite amie de Sandrine qu'une mère homophobe a voulu faire disparaître? Je remarque la présence de Thomas parmi les habitués. Le même Thomas qui n'est autre que le neveu de Marianne. Nous ignorons si elle a un frère ou une sœur. Peut-être en saurons-nous plus si jamais le squelette se révèle être un membre de la famille Delcourt. Bien, hâte d'être à lundi pour découvrir la suite sur cette affaire mystérieuse. J'ai une autre nouvelle à vous annoncer. Lenny Kim sera ce soir à Fort Boyard pour sa deuxième participation. Alors, je compte sur vous pour l'encourager. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.